Donc, vous avez téléchargé le dossier Teddy Bear 7. Et pour ça, vous avez utilisé le lien qui est ici. Voilà, c'est ce lien-là que vous avez tapé. Vous êtes tombé dans un dossier qui contient plein de dossiers Teddy Bears. Et vous avez téléchargé le 7. Vous l'avez bien sûr décompressé en faisant clic droit puisque vous êtes sur Windows. Sur Mac, il faut double-cliquer sur le zip qui se télécharge. Mais sur Windows, il faut faire clic droit, 7-zip, extraire ici. Parce que si vous double-cliquez sur le zip sur Windows, vous pensez que tout va bien, vous voyez ce qu'il y a dans le zip, mais c'est illisible par les logiciels, ce n'est qu'une prévisualisation. Pour vraiment décompresser un zip, il faut faire clic droit, 7-zip, 7-zip, extraire ici, ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quel est le décompresseur qui est installé ici. Et alors, vous ouvrez la version 16, ici, de Teddy Bears. Vous l'ouvrez dans Illustrator. Vous pourriez dans Illustrator faire fichier ouvrir et aller chercher là où ça se trouve. Donc, il vous a mis un message qui dit qu'il ne trouve pas le fichier lié. C'est une image qui devrait se trouver dans le document qui nous sert de modèle. Et ça, c'est plutôt ennuyeux qu'il ne la trouve pas. Et pourtant, vous aviez bien décompressé en faisant clic droit, extraire ici. Et quand vous avez fait fichier ouvrir dans Illustrator, c'est bien dans le dossier décompressé que vous êtes allé chercher le document Illustrator, pas dans le zip. Bon, on va essayer de résoudre le problème. Déjà, voyons ça. Dans le dossier, ici, est-ce que vous avez quelque part un dossier qui s'appelle lien avec teddybears.png à l'intérieur? Parfait. Ben, on va essayer de résoudre le problème de lien alors. En principe, ça n'aurait pas dû le faire parce que le dossier lien est juste à côté des documents, du document qu'on a ouvert. Il aurait dû le trouver. C'est pas le cas. On va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la présence du tiret? Mais je ne crois pas. Quand même pas. Quoique, non, ça ne doit pas être ça. On va voir. Alors, vous allez dans menu fenêtre, lien, menu fenêtre, lien. Donc, c'est dans menu window, links. Links, ça doit être ça, oui, dans la version anglaise. En effet, chez vous, ici, vous avez un point d'interrogation à côté et peut-être du rouge. Ah, du rouge? Non, pas du rouge. Alors, vous allez sélectionner comme ça l'image et vous allez demander menu de la palette lien, rééditer le lien, 3 petits points. Et vous allez naviguer jusqu'au dossier Teddy Bears 7. Vous allez peut-être devoir ouvrir ici, sélectionner l'image, faire importer, avec l'option lier ici cochée dans la boîte, quelque part dans votre boîte Windows, vous avez une option lien qui est cochée, une option lier, c'est très bien. Et vous demandez importer, et là, en principe, l'image devrait avoir son rouge là dans la palette lien qui a disparu, elle devrait être là en réalité, même si vous ne la voyez pas dans le document. Pour vérifier que ça a bien fonctionné, vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque, menu window layers. Voilà la palette des calques. Vous devriez la trouver sur l'écran. Là, je l'ai juste prise par son nom, je l'ai déplacée. Ça fait une palette flottante dont on peut agrandir la taille par la petite case inexistante, en fait, visuellement, mais elle est là, en réalité. Voilà. Et alors, vous avez ici 3 calques. On peut fermer le calque dessin si vous l'avez trouvé ouvert. Voilà. Et alors, si vous activez l'œil en face du calque modèle en cliquant ici, vous pourriez voir l'image de ces atroces petits oursons. Mais avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Oui, là, vous voyez que on a fait au-dessus de l'ourson de gauche, de gauche sur la photo, on lui a fait des petites cornes de renne. Non, pas du tout, c'était une forme qui a été faite n'importe comment. C'est juste en affichant l'image que je me rends compte qu'elle est juste au-dessus de la tête de l'ours. C'est débile. C'est pas grave, cette forme ne nous intéresse pas pour l'instant. Vous aurez l'occasion de comprendre à quoi elle sert. C'était une démonstration à propos de la manière de mettre des contours sur les formes.
des contours multiples. En tout cas, voilà. Vous avez la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre. Vous avez Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Vous allez zoomer sur l'oreille ici. Alors, on va enregistrer le document dans le dossier. Fichier enregistré sous. Et à la place de 16, on va indiquer 17. Voilà. La boîte des options, vous cliquez OK directement. C'est bon. Oui, donc certains parmi vous ont coché une option « Inclure les fichiers liés », c'était dans la boîte qui suit, je suppose. Oui, bon, on vous a jamais dit de faire ça, parce que si vous faites ça, ça va alourdir le document Illustrator. On a envie plutôt que les images et tout ça qu'on importe soient des ressources externes, que ça n'alourdisse pas le fichier, et qu'on puisse aussi les modifier en même temps qu'on les travaille dans Illustrator, les modifier par Photoshop. Donc il ne fallait pas inclure les fichiers liés. Si vous l'avez fait, tant pis, c'est pas très grave ici. Mais disons que vous n'avez plus de fichiers liés. Du coup, je vais tester juste pour voir ce que vous avez fait. Donc, la palette des liens, elle est là. Ok. Je vais fermer le document. Je vais le réouvrir. Oui, c'est bien ça, vous avez incorporé l'image au fichier. Donc il n'y a plus de problème de lien du coup. Mais aussi d'un point de vue créatif, il y a beaucoup moins de possibilités. Parce que l'intérêt des liens externes, c'est qu'ils peuvent être modifiés par un autre logiciel en même temps qu'on les travaille dans Illustrator. On travaille les images, les fichiers qui sont sur disque dur dans deux logiciels en même temps. Donc ici, je vais annuler l'incorporation, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. En allant ici et annuler l'incorporation dans le menu de la palette lien. Ah, on doit d'abord déverrouiller le calque. Super, forcément. Annuler l'incorporation. Du coup, il me demande où se trouve l'image. Non, il me demande de l'enregistrer quelque part au format Photoshop en fait. Je vais l'enregistrer dans la palette lien. Oui, elle était au format PNG, mais le fait de la désincorporer me la met au format Photoshop. C'est pas grave. Mais c'était intéressant, c'était l'occasion de parler de ça. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus la petite icône ici, c'est à nouveau un fichier lié. Et le fait qu'il soit devenu un Photoshop, du coup, un format Photoshop au lieu de PNG, c'est encore mieux. Ça veut dire que dans Photoshop, je peux l'ouvrir éventuellement, mettre des calques, l'enregistrer, ça se répercute dans Illustrator. Fin de la parenthèse ici. Je vais reverrouiller le calque modèle dans mon cas ici, voilà. Et on va travailler sur les éléments qui sont dans le calque dessin. Donc, il y a des calques, comme dans Photoshop. On peut avoir les vignettes à la même dimension que dans Photoshop, mais on va peut-être les faire pas aussi grandes que ça quand même. On va aller dans le menu de la palette des calques jusqu'à la ligne Options de panneau. Et ici, vous allez pouvoir choisir grande. Ce sera déjà pas mal. Ok. Voilà, vous avez déjà des vignettes un peu plus grandes. Je ne les veux pas trop grandes parce qu'il y a quand même beaucoup de formes qui vont arriver, donc la palette ne sera pas assez haute. Alors, vous pouvez ouvrir le contenu du calque qui s'appelle Dessin. Et là, vous avez différentes choses, dont des choses qui n'apparaissent pas, bien sûr. Celui-là, par exemple, n'apparaît pas. Ces deux-là non plus, ils n'apparaissent pas. D'ailleurs, on va les jeter. Je pense qu'ils ne serviront pas pour l'instant. Ils vont nous embrouiller plus qu'autre chose. Vous allez cliquer ici pour le sélectionner, celui-là. Avec la touche Shift, la touche majuscule, vous sélectionnez aussi celui-là. Donc l'intermédiaire, ça sélectionné tout seul. Vous appuyez sur la petite corbeille, ça va les supprimer. Donc c'est les trois calques qui ne sont pas affichés actuellement. Voilà. Il ne reste plus des trois calques, pardon, trois objets. Erreur de ma part, erreur de vocabulaire. C'était des objets dans un calque qui s'appelle Dessin. Quelques coups de fouet en plus ce soir. J'adore. Ok. Donc, il vous reste trois objets. Et vous en avez... vous allez verrouiller ces deux-là. Voilà. Ok. Ces deux-là, vous les verrouillez et vous sélectionnez celui-là qui est en fait l'oreille. Et pour sélectionner l'objet, c'est pas comme dans Photoshop. Il ne faut pas simplement activer la vignette. Ça sert même à rien. On peut avoir une autre vignette qui est activée, peu importe.
pour sélectionner l'objet par la palette des calques, c'est la petite cible ici, et vous voyez qu'il se sélectionne, les vecteurs apparaissent. Et c'est une forme qui déborde par-dessous l'autre. Ah, surprise, on croyait qu'elle s'arrêtait juste avant la tête de l'ours, mais non, elle déborde par en dessous. Comment se fait-ce qu'on ne voit pas de contour noir ici? On en parlera plus tard. Donc vous avez sélectionné cette forme qui fait l'oreille avec la cible ici. C'est la même chose que d'avoir pris la flèche noire et cliqué sur elle. Ça revient au même. Là je clique dessus, je clique à côté, je clique dessus. Voilà. Il faut qu'elle soit sélectionnée. C'est un logiciel vectoriel. Ce sont des formes géométriques qu'il faut indiquer ce sur quoi on veut travailler. Bien. Alors, les vecteurs orangés comme ça, c'est un peu foireux. Je ne vois pas bien ce que ça donne. Je vais changer la couleur de vecteur. Et vous pouvez faire ça en double-cliquant sur le calque qui s'appelle dessin. Le calque qui s'appelle dessin, vous double-cliquez sur lui à cet endroit-là. Ça fait apparaître les options. Et dans la liste ici des couleurs, vous pouvez choisir une autre couleur. Par exemple, essayons magenta. Voilà, c'est peut-être un peu plus visible comme ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut que la vignette de l'oreille soit activée en bleu ici? Pas du tout, ça n'a aucune importance. Tant qu'elle est sélectionnée, voilà, on vous indique qu'elle est sélectionnée. Et le petit carré ici indique que sur le calque, il y a un des objets, mais pas tous, sinon le carré serait plus grand. Il y a un des objets du calque qui est sélectionné. Voilà comment il faut comprendre les choses. Alors, vous allez pouvoir prendre le crayon. Vous avez donc mis votre palette des outils complète en 2 colonnes. Donc, on a la même palette des outils. Ici, derrière, vous avez le crayon. Vous allez garder le bouton à la souris enfoncé sur l'outil Shaper. Vous entrez ici, vous prenez le crayon. Outil crayon. Et là, il va falloir resélectionner, misère. Voilà. Ok, et avec le crayon, vous allez commencer à modifier le tracé en commençant sur le trait et en terminant sur le trait. Par exemple, comme ça, je modifie la forme de l'oreille, mais je termine sur le trait. Voilà. Vous redessinez comme vous voulez la forme de l'oreille. Oui, c'est vrai qu'il y a une oreille derrière, on pourrait suivre le modèle et faire quelque chose comme ça, mais il n'y a rien d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle. Alors, comment ça se fait qu'il y a 2 traits? Vous avez vu, hein? Il y a 2 traits. Et c'est automatique, on dirait. Bon, la réponse, il y en a 2 dans le local ici qui la connaissent. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une forme vectorielle là, mais qu'il y ait 2 traits? Je dis, il y en a 2 qui sont susceptibles de connaître la réponse parce qu'ils m'ont donné une réponse tout à l'heure. Oui. C'est ça, la palette Appearance, la palette Aspect en français. Voilà. Et en ayant la forme sélectionnée, vous pouvez aller la faire apparaître. C'est menu Fenêtre, Aspect, menu Window, Appearance. Voilà. Je vais agrandir un peu par en dessous, là, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 2 contours. Si on enlève l'œil là, c'est le contour externe. Là, c'est le contour interne. Comment ça se fait que le contour interne n'est pas au même endroit que le contour externe? Comment ça se fait qu'il est décalé par rapport au vecteur, ce contour-là? Zarbi, vous n'avez pas une petite idée, ceux qui connaissent la palette aspect? Ah ah, je suis arrivé à vos limites de jeune Jedi. On ouvre ici ce qui concerne le contour, et ici vous avez ce qui concerne le décalage du contour. Si on enlève l'œil en face de décalage, il est plus décalé, il est au même endroit que l'autre, on ne le voit plus. Si on clique sur le mot décalage, on a une boîte qui apparaît, qui permet de modifier le décalage. Par exemple, si on passe à moins 1,5, touche, la case aperçue est cochée, hein, touche tabulation, ben voilà. Moins 2, touche tabulation, moins 4, touche tabulation. Ben oui, c'est la distance du contour par rapport là où se trouve réellement le vecteur. Voilà. La dernière fois, quand j'ai montré ça à quelqu'un, il m'a dit « Mais mince, ça fait des années que je perds du temps à essayer de faire ça manuellement, des contours. » Mais non, il faut un peu étudier et ça permet de gagner du temps. Donc c'est un effet spécial de décalage.
Alors, l'autre forme, je vais verrouiller celle-là et je vais aller déverrouiller celle-là. C'est une sécurité, les verrouillages, parce que comme vous êtes débutant, on va éviter d'aller chipoter à des formes où on ne doit pas les chipoter. Donc je sélectionne la forme de la tête ici. Elle est déverrouillée. Et là, on remarque quoi dans la palette aspect? Que nous avons un contour, ben oui, c'est le contour noir qui est là. Un fond, ben c'est le fond brun. Oui, si on enlève l'œil dans la palette des calques en face du calque modèle, on voit que le fond de la forme est brun, en effet. Bien sûr, plus tard, on mettra des dégradés avec des reflets pour mettre du volume, éventuellement. Et alors, on a un deuxième fond, mais bizarrement, il a l'air d'être plus grand. Et vous allez vraiment le comprendre qu'il est plus grand si, dans la palette des calques, vous affichez l'œil en face du calque fond coloré. Lui, son seul but, c'est d'arriver à me montrer quels sont les objets qui sont blancs dans l'illustration, le temps que je travaille l'illustration. Et vous voyez que le fond blanc de la tête, il est plus large. Si on enlève l'œil en face du fond brun, on voit que c'est un fond blanc qui est plus large que les vecteurs. Pourquoi? Eh bien, si on ouvre ici, on voit qu'il y a un effet de décalage, mais cette fois-ci, positif. Voilà. Et je ne vais pas le modifier. Et je réaffiche le fond brun. Et c'est donc grâce à ça qu'on peut mettre une forme, la forme de l'oreille, par en dessous, derrière la forme de la tête, mais malgré tout, les traits ne vont pas jusqu'au bout. Visuellement, ils ne vont pas jusqu'au bout. Si vous enlevez l'œil en face du calque fond coloré, vous voyez ce que ça donne sur une page blanche. Vous avez des traits non fermés. Là, je clique à côté avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Vous avez des traits non fermés et graphiquement, c'est mieux. Et aussi pour d'autres raisons qu'on verra plus tard, ça va nous aider. Donc voilà comment on peut faire des choses un peu plus complexes, alors que pour l'instant, c'est encore très infographique, bien sûr. Par la suite, il faudra modifier ces formes, mettre des couleurs, mettre des brushes différentes. Là, on est au travail de préparation, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre. Il y en a qui pensent qu'on est en train de dessiner l'ours. Tel qu'il sera à la fin, mais pas du tout. C'est le travail de préparation. Après, il y a un travail différent qui va être fait. Alors, on va faire apparaître la palette style graphique. Menu fenêtre, style graphique. Il est possible que chez vous, elle soit juste à côté de la palette aspect. Donc, c'est menu Windows Styles. Voilà, il est possible qu'elle soit attachée comme ça, aspect, style graphique, qu'elle soit ensemble. Vous pouvez la détacher en prenant par son nom, cliquez, glissez. Voilà. Alors, avec la flèche noire, quand on sélectionne la forme, ou avec la petite rondelle dans la palette des calques, peu importe, avec la cible dans la palette des calques ou avec la flèche noire, quand vous sélectionnez la forme qui fait la tête, est-ce que vous voyez que ici, dans la palette style graphique, il y a quelque chose qui bouge? Non, pas vraiment. Et quand on sélectionne l'oreille, eh bien, pour pouvoir sélectionner l'oreille, il faudrait, dans la palette des calques, pouvoir déverrouiller l'oreille. Voilà. Quand on sélectionne l'oreille, non plus. Donc, apparemment, aucune des deux formes n'a généré un style graphique. Ben, on va le faire. À quoi ça sert? Ben, c'est pour stocker l'aspect, pour pouvoir l'appliquer sur plein d'autres formes si on veut. Par contre, on a déjà quelques styles ici, mais c'est pas grave. Alors, vous allez sélectionner l'oreille, par exemple. Je vous rappelle que dans la palette des calques, il faut avoir déverrouillé par ici. Vous allez dans le bas de la palette style graphique, cliquez sur le signe plus. La voilà. Vous faites la même chose pour la tête ici. Vous sélectionnez et petit signe plus, et voilà, c'est là. Donc du coup, si on sélectionne l'un ou l'autre, on devrait voir qu'en effet, dans la palette style graphique, quand on sélectionne l'un ou l'autre, il y a un cadre qui se met autour de celui qui est le style graphique, qui correspond à cet aspect qui a été stocké. Donc. Alors on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, il ne faudrait pas perdre ça. 18.
Donc là, le modèle, on va le faire réapparaître par-dessus. C'est donc une image transparente en fait. Là, à l'intérieur du calque qu'on a appelé modèle, on aurait pu l'appeler comme on veut, il y a là à l'intérieur une image sur laquelle on a mis de la transparence. Sinon, on ne voyait pas bien ce qu'on faisait en dessous. Vous êtes en train de travailler sur le calque qui s'appelle dessin. Eh bien, on va rapidement continuer le dessin de l'ours avec le crayon. Si vous voulez, vous pouvez verrouiller les formes ici pour être certain de ne pas aller les modifier. On travaille sur le calque dessin. Ça, c'est important qu'il soit activé pour que Illustrator sache où on va mettre le dessin qu'on va faire avec le crayon. Alors bien sûr, plus tard, on verra comment on fait des dessins à la plume, parce que c'est important aussi. Mais le crayon, c'est un peu la nouvelle manière de faire. Alors on va voir si votre crayon est bien réglé aussi. Enfin, s'il est réglé bien, il n'y a pas vraiment de bien, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on va voir s'il est réglé pour que, une fois qu'on lâche le bouton à souris, ça ne lisse pas trop, que ça ne modifie pas trop la forme que vous avez dessinée. Vous allez double-cliquer sur l'outil crayon. Les options apparaissent. Et là, avec la fidélité au milieu, là, ça va quand même pas être très fidèle à ce que vous allez dessiner, donc vous pouvez peut-être passer à précis. Ça fera des formes avec plus de points, mais c'est pas grave, on peut les enlever, les points qui en trop par la suite, il y a un filtre qui permet de faire ça. Donc j'aime autant que quand je dessine, ce soit quand même précis, quoi. Dans ce cas-ci. Vous cliquez sur OK, et vérifiez ici, aussi dans les options du crayon, modifier les tracés sélectionnés, c'est coché, ça doit rester coché. Dans les limites de, est-ce qu'il est indiqué 20 ou 6? Ah, mais il faut augmenter, voilà. C'est pour ça peut-être que tout à l'heure, quand vous avez dessiné au crayon sur l'oreille, c'était difficile d'être très précis, de bien démarrer et de bien finir sur le trait de crayon qui était déjà existant et que vous étiez en train de modifier. C'est parce qu'il n'y avait pas cette souplesse ici. Mais passez à 20 ici, ce sera mieux. Ça veut dire que vous pouvez démarrer un peu à côté, ce ne sera pas grave, il va quand même comprendre que vous essayez de modifier au crayon le trait qui était sélectionné. Mais bon, de toute façon, ici, on ne va pas modifier des choses qui sont sélectionnées, on va en faire de toutes nouvelles. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, il y a différentes formes à faire. Les yeux et tout ça, ce sera plus tard, en fait. Hein. Et les lignes ici, ce sera plus tard aussi. On va gérer ça différemment. Alors, vous allez peut-être pouvoir faire le museau quand même ici, si vous voulez. La forme générale du museau. Alors, vous voyez que quand on s'approche du début, il y a une petite rondelle qui apparaît à côté du crayon, qui dit que ça va être fermé. Voilà. Là, il y a beaucoup de points, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On va enlever après. Je vais peut-être quand même aller double-cliquer sur le crayon pour que les tracés suivants aient quand même un peu moins de points. Oui, je vais aller mettre plutôt ici. Là. Pas au milieu, mais entre les deux, ce sera pas plus mal. Ok. Avec la touche CTRL du PC enfoncée et la touche commande du Mac, vous cliquez à côté, ça désactive la forme. Et on va dessiner la suite. Ah mais tiens, au fait, le trait. On aurait pu faire en sorte qu'il utilise le style graphique, donc là je vais quand même reprendre la flèche noire et le resélectionner. Et lui appliquer le style graphique ici. Celui-là, le dernier qu'on avait stocké. Vous allez voir que ça va s'épaissir. Voilà. Ok. Alors, on va continuer au crayon. Donc, alors, je vais faire la forme du corps. Bon, ben regardez comment je fais. Ce n'est pas un tutoriel pour apprendre à dessiner un ours. C'est pour apprendre à utiliser Illustrator, je le répète. Surtout pour les débutants ici. Voilà, rien n'est sélectionné, puisqu'avec touche CTRL PC ou commande du Mac, vous avez cliqué à côté. Et je fais la forme ici, générale du corps, et je déborde derrière les pattes, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, en principe, je vais pouvoir appliquer le style graphique, voilà. Donc c'est une forme brune.
Il y a juste que, eh bien, si j'enlève l'œil en face du modèle, je vais le voir vraiment. Le corps, il serait quand même mieux derrière la tête, en fait. Hein. Donc voilà. On va le déplacer derrière la tête. Donc vous allez prendre ici le tracé et le déplacer derrière tout, c'est bon. Hein. Voilà, là. Ok, il passe derrière la tête, là. Si on clique avec la flèche noire à côté, voilà ce qu'on obtient. Donc les traits noirs du corps ne vont pas jusqu'au bord de la tête parce que la tête a son contour, son fond blanc avec un effet de décalage. Et ça, c'est pas mal. On réaffiche le calque modèle. Et on va dessiner les jambes. Les jambes. Donc, flèche noire. Voilà. Comme ça. Après, il y aura la patte qui viendra devant. Voilà. Je peux appliquer le style graphique. L'autre jambe. J'applique le style graphique, voilà. Touche CTRL, je clique à côté. Puis je vais faire les pattes. Voilà, j'applique le style graphique s'il faut. Pattes. Style graphique, voilà. Ok. Touche CTRL, je clique à côté. Le bras. Je démarre de derrière la tête, il n'y a pas de problème. Voilà, j'applique. Enfin, il va quand même y avoir un petit problème parce que, en principe, il doit être à la fois devant la patte et venir de derrière le corps. Donc là, je vais peut-être devoir quand même, avec le crayon, aller dessiner convenablement ici le bras. Un peu comme ça, voilà. L'autre bras ici. Voilà. Peu importe comment il termine, puisque de toute façon, il y aura l'autre ours à côté. J'applique le style graphique. Et ce bras, lui, il devrait passer tout à fait derrière. Dans l'empilement des formes. Voilà. Ok. Vous avez chaque fois appliqué le style graphique, donc toutes ces formes utilisent le style graphique qu'on avait créé ici. Bon, le trait au départ, il était peut-être un peu épais. On va le réduire. Mais on va le réduire sur toutes les formes en même temps. D'abord, vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Et vous allez modifier le nom ici. 19. Bien. On va déverrouiller la forme de la tête. Éventuellement, toutes les formes du calque peuvent être déverrouillées. Toutes les formes du calque dessin peuvent être déverrouillées. Il n'y a pas de verrou. Vous allez sélectionner toutes les formes qui utilisent le style graphique, mais on va voir qu'il y a une méthode automatique pour le faire, bien sûr. Avec la flèche noire, vous allez sélectionner une des formes qui utilise le style graphique ici. Et puis vous allez dans le menu sélection, identique, style graphique. Ça va sélectionner normalement toutes les autres formes qui utilisent ce style graphique. Voilà. Menu sélection identique, style graphique. Oui, donc dans la version anglaise, ça doit être Selection Similar, Style. Bien, on va aller modifier l'épaisseur. Mais on a plein de points qui sont là et qui nous ennuient.
On pourrait simplifier un peu les tracés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points. En allant dans Objet, Tracé, Simplifier, menu Object, Path, Simplify, dans la version anglaise. Et avec le curseur ici, oui, vous allez pouvoir déterminer le nombre de points. Il ne faut pas trop diminuer et que ça change radicalement les formes. Non, il faut quand même garder. Ceci dit, ça peut être intéressant. Voilà, vous êtes en train de, grâce à ça, de contrôler l'aspect du dessin. À quel point c'est pur ou pas. Par le nombre de points. Si vous avez ici cliqué sur les 3 petits points, vous avez fait apparaître la palette complète. Donc, jusqu'à présent, on a joué sur le curseur simplifié. C'est celui qui apparaissait quand on a demandé la fonction Object Path Simplify, menu Objet Tracé Simplifié. Mais vous avez aussi d'autres options ici qui peuvent être intéressantes, mais pas dans ce cas-ci, je ne pense pas. OK. On va pouvoir modifier l'épaisseur du trait en allant dans le menu Fenêtre, Contour, menu Window, Stroke, dans la version anglaise. Voilà. Toutes les formes, on est en train de modifier leur épaisseur. Et si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, enlevez l'œil en face du calque modèle pour ne plus voir la photo. Et vous pouvez même faire disparaître les vecteurs de l'affichage, même si les formes restaient sélectionnées, en allant dans le menu Affichage, donc menu Display dans la version anglaise, menu Affichage, et vous avez masqué le contour de sélection. Comment ça s'appelle chez vous? Hide Selection Path, quelque chose comme ça? C'est là, au milieu, je pense. Alors dites-moi, dans la version anglaise. Ok, la tête ici, elle aurait quand même intérêt peut-être à passer devant le reste. Ah ben oui, mais du coup, vu qu'on a enlevé les tracés de l'affichage, quand on sélectionne une forme, on ne le voit pas. Donc c'est menu sélection, pardon, menu affichage, menu affichage. Menu affichage, afficher le contour de sélection. Voilà. Et je voulais donc faire passer la tête ici, par-dessus le reste. Ce sera peut-être pas plus mal. Voilà. Ah oui, par contre, il y a une forme qui n'apparaît plus. La forme du museau, là, qu'on avait dessinée, elle est derrière maintenant. Où est-elle? Vous faites CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Vous voyez les formes sans leur couleur. Vous pouvez sélectionner cette forme et la repérer. Où est-ce qu'elle est? Ben oui, parce qu'elles se ressemblent toutes, en fait. C'est juste des globules. Donc, vous allez la monter au-dessus de la tête, du coup. CTRL Y, la couleur revient. Et justement, pour cette forme en question, là, peut-être que le contour blanc ne sert à rien. Ben oui, il sert à rien. Donc, dans la palette aspect, vous allez peut-être pouvoir enlever l'œil en face. C'est pas un contour, c'est un fond. Voilà, enlever l'œil en face du fond, voilà. C'est pas plus mal, même si pour la suite, ça n'aurait pas posé problème qu'il y ait ça. Voilà. Donc, on va enregistrer le document et on va rapidement terminer en modifiant encore peut-être la forme de l'oreille et en mettant les yeux. Et puis, il y aura une suite, bien sûr, parce que ceci n'est qu'un travail de préparation. Après, ça reste fort infographique. Mais on va faire quelque chose qui sera moins infographique. Ok, je resélectionne la forme là avec le crayon, je vais un peu la modifier quand même. Voilà, ok. On va dire c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Avec le calque ici affiché, on va aller dessiner. Eh bien, vous allez dessiner des ellipses que vous allez tourner.
Donc on va aller chercher, c'est pour les yeux. Vous allez prendre derrière le rectangle ici l'outil ellipse. Vous allez tracer. Voilà. Vous allez activer l'outil de transformation manuelle. Et avec le cadre qui apparaît, vous allez pouvoir tourner. Vous allez dire peut-être que chez vous, dès que vous avez tracé l'ellipse, je vais le refaire ici pour l'autre, dès que vous avez tracé l'ellipse, il y avait un cadre autour. D'accord? Vous le voyez? C'est plutôt ennuyeux ça. Moi, le cadre, j'aime bien le voir apparaître uniquement quand je fais de la transformation manuelle. Donc, pour ne pas voir les cadres autour des formes quand vous dessinez, vous allez dans le menu sélection et vous demandez, pardon, le menu affichage, décidément j'insiste, menu affichage. Et vous allez demander masquer le cadre de sélection. Donc vous voyez, contour de sélection, c'était les vecteurs. Cadre de sélection, c'est ce fameux cadre qui apparaît quand on dessine les objets. Du coup, vous êtes comme moi, vous n'avez pas le cadre, sauf quand vous demandez afficher la transformation manuelle. Et là, vous arrivez à modifier la forme et ce que vous voulez. Et vous placez. Voilà. Vous placez comme vous voulez. Ah, ça fait peur, hein? Ça pourrait être dans un poster de Poltergeist. Donc, on a masqué le cadre de sélection. Le cadre n'apparaît que quand on est avec l'outil de transformation manuelle. Si on est avec la flèche noire, on ne le voit pas. C'est mieux, je pense, pour la gestion de ces formes multiples comme ça. Et je vous remontre ce qu'on a fait tout à l'heure en sélectionnant une des formes. Eh bien, vu qu'on a modifié l'épaisseur du contour, ça n'utilise plus le style graphique. Si je veux sélectionner les formes similaires dans le dessin, maintenant, il va falloir que je fasse autrement. Sélection, identique. Sélection, identique, aspect, ça marche. Voilà, sélection, identique, aspect, toutes les formes qui ont le même fond, le même contour, se sélectionnent. Et c'est là que je disais, vous pouvez dans le menu affichage, masquer le contour de sélection, le temps que vous allez dans la palette contour, modifier les choses. Oui, parce que j'étais pas allé au bout de mon raisonnement tout à l'heure. Oui, le fait de ne pas avoir les contours vous permet de bien gérer les choses ici. Et en fait, le contour qui bouge, c'est celui-là. Celui-là. Si on veut que le blanc bouge, c'est un fond. C'est un fond, bien sûr, dans ce cas-ci. C'est différent. Il faudra aller modifier le décalage, mais on ne va pas le faire ici. Donc, voyez à quel point c'est intéressant de connaître comment Illustrator fonctionne. Vous allez pouvoir vraiment gérer les choses. Là, je fais réapparaître dans le menu affichage le contour de sélection, parce que sinon, quand je sélectionne un objet, je ne vois pas qu'il se sélectionne. Voilà. Et vous pouvez aller remodifier, bien sûr, les choses. Voilà. OK. Vous pouvez faire quoi encore? Oui, ben ici, je vais enfoncer la touche CTRL et aller cliquer sur cette forme-là. Touche CTRL, c'est le raccourci de la flèche noire. OK. Voilà. Ah oui, et je voulais aller remodifier au crayon la forme de l'oreille parce que ça lui fait une oreille un peu, pour l'instant, diabolique. On va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, vous avez remarqué que je dessine à la souris et c'est évidemment pas génial. Il vaut mieux avoir une tablette graphique, mais bon, pour commencer là, c'est bien. De l'autre côté, même si elle n'apparaîtra pas à la fin, je vais lui faire une oreille et je vais lui appliquer le style qu'on avait été stocké tout à l'heure, qui est là. Ah, sauf que ça s'applique dans le mauvais sens. Ça dépend du sens dans lequel je dessine l'oreille. Alors, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si j'applique
ça marche pas. Ah mais oui, je sais pourquoi, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le sens de construction de l'oreille. C'est parce que j'ai pas fermé la forme. Et donc quand on applique le contour, il ne se met pas juste à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est pas une forme fermée. Donc je dois continuer comme ceci. Voilà. Ou alors, et là j'annule, je dois utiliser les touches CTRL-J qui ferment. Voilà, et là j'ai une forme fermée et le style qu'on a été stocké tout à l'heure fonctionne parce qu'il était prévu sur une forme fermée. L'oreille doit aller derrière la tête. Bon, tout ça c'est une gestion à faire. Voilà. Et je vous rappelle que le but ici, c'est que quand on enlève l'œil en face du calque modèle, on ait des traits sur lesquels on va pouvoir mettre des brushes en fait. Donc ce n'est vraiment qu'une préparation ceci. Bon, je sélectionne l'oreille et au crayon je fais un peu de retouche parce que la forme n'était pas très intéressante. Cette forme-là, je vais l'acheter, elle n'a plus de raison d'être. La forme d'algue là à côté, c'était juste un test. Alors je sélectionne avec la flèche noire une des formes et enlever l'œil en face du fond brun. Avec la touche majuscule, je peux même en activer plusieurs. Ok, là aussi. Ok. Donc voilà à peu près le dessin des traits qui sont séparés, qui ne se touchent pas. Et ce sera important pour la suite.